Salut à tous, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien en ce jour férié. Donc on va commencer par vous souhaiter une bonne journée. Mais on est quand même jeudi et comme vous le savez, le jeudi, férié ou pas, c'est le rendez-vous Ligue 1 en vidéo sur la chaîne YouTube de Rue des Joueurs. Donc 10 matchs, 10 analyses, 10 pronos et en fin de vidéo, un combi pour doubler la mise. Maintenant, vous en avez l'habitude. Alors, pour tous ceux qui ne connaissent pas encore la chaîne, je vous invite à vous abonner. Vous retrouverez tous nos pronos en vidéo et en ce moment une grosse série de vidéos qui arrive sur l'Euro 2021. Vous trouverez également tous nos bons plans opérateurs et il risque d'y en avoir quelques-uns justement pour l'Euro et parfois des jeux concours. Alors, donc, pour parier sur cette avant-dernière journée de Ligue 1, je vais vous proposer d'utiliser le bonus d'inscription sur TheBet. C'est l'un des plus gros bonus du marché avec RDJ, donc bonus de 150 € offert. On en reparle en fin de vidéo au moment de mon combi. Alors, on va rentrer très vite dans le vif du sujet. Donc, les 10 matchs de cette avant-dernière journée, on commence avec l'affrontement entre Bordeaux et Lens. Alors, commençons par dire que la situation est quand même assez désastreuse en Gironde à 2 journées de la fin. Bordeaux qui se retrouve avec 2 points d'avance sur le barragiste et qui doit négocier un match plutôt compliqué avec la réception de Lens des nordistes qui jouent toujours la 5e place. Alors, cette équipe de Bordeaux, elle a perdu très gros la semaine dernière en s'inclinant 3-0 à Nantes. Nantes qui est justement l'actuel barragiste. Une bien mauvaise opération puisque Bordeaux s'était donné de l'air la semaine précédente en battant Rennes 1-0. Donc, si on résume les choses, cette équipe de Bordeaux, c'est 2 victoires sur les 16 dernières journées et 13 défaites. Alors, à l'inverse, on a une équipe de Lens qui a perdu ses 2 derniers matchs à Paris et contre Lille. Mais avant ça, une équipe qui est restée sur 13 matchs sans défaite et une équipe qui est plutôt à l'aise à l'extérieur. Donc vous l'avez compris, je vais aller plutôt du côté d'une victoire lensoise pour une cote à 1,95. On enchaîne avec Dijon-Nantes. Alors, sur ce match-là, pour moi, il n'y a pas trop photo non plus. Dijon qui est déjà en Ligue 2, 16 défaites sur les 17 dernières journées. Une équipe qui vient de prendre 13 buts sur les 3 derniers matchs. Ils ont perdu 5-1 à Rennes, 5-1 à nouveau contre Metz et 3-0 à Angers. En face, on a une équipe de Nantes qui est barragiste et qui se bat pour sa survie. Et pour la première fois de la saison, les Nantais viennent d'aligner 3 victoires consécutives contre Strasbourg, Brest et Bordeaux. Donc le vent va plutôt en faveur de Nantes. Je vais donner la victoire aux Canaries pour une cote à 1,34. On enchaîne avec Lille-Saint-Étienne. Alors Lille qui a fait un pas de plus vers le titre la semaine dernière en s'imposant dans le derby à Lens 3-0. Série en cours de 5 victoires et un match nul sur les 6 derniers matchs. Les Lillois qui aujourd'hui ont leur destin en main et ils savent que s'ils gagnent leurs 2 derniers matchs, ils seront champions de France. Alors, ils reçoivent Saint-Étienne, une équipe des Verts qui est plutôt en forme mais qui ne joue plus rien. Saint-Étienne qui a battu Montpellier et l'OM lors des 2 dernières journées, une équipe qui réussit plutôt pas mal à l'extérieur. Mais très honnêtement, là, je pense qu'il n'y a plus grand-chose qui puisse arrêter les Lillois. Entre une équipe qui joue le titre et une équipe déjà en vacances, pour moi, pas photo non plus. Je vais prendre la victoire des Lillois, bien sûr, pour une cote à 1,29. Lorient-Metz. Alors, Lorient 17e qui doit encore prendre des points pour se sauver. Les Merlus qui sont 17e, je viens de le dire, et qui n'ont qu'un point d'avance sur Nantes. Alors, ils ont été sèchement battus à Lyon la semaine dernière, 4 buts à 1. Mais par contre, c'est vraiment très fort à la maison en 2021. On a 7 victoires sur les 9 dernières réceptions. En face, on a une équipe de Metz qui n'a gagné qu'une fois lors des 9 dernières journées et c'était contre Dijon dont on a déjà parlé. Donc je vais aller vers l'Orient pour une cote à 1,55. Marseille-Angers. Alors les Olympiens qui sont maintenant 5e mais qui restent sur 2 matchs un petit peu moyens avec un match nul à la maison contre Strasbourg, un partout et une défaite à Saint-Étienne 1-0.
Par contre, ça tourne plutôt bien au Vélodrome depuis l'arrivée de Roré Sampaoli, 5 victoires et 2 nuls. Donc je pense que cela devrait bien se passer contre Angers. Alors Angers qui a gagné contre Dijon la semaine dernière 3-0, mais qui est resté avant ça sur 5 défaites sans marquer le moindre but. Donc pour moi, victoire des Olympiens au Vélodrome pour une cote à 1,43. Monaco-Rennes. Alors Monaco-Rennes, sans doute la plus belle affiche de cette avant-dernière journée. Monaco troisième qui doit défendre le podium et qui reçoit une équipe rennaise septième à la lutte pour la cinquième place avec l'OM et Lens. Alors Monaco a sans doute abandonné ses espoirs de titre en perdant contre Lyon il y a 15 jours 3-2. C'était sa première défaite à domicile en 2021, série en cours de 9 matchs sans défaite dont 6 victoires. Mais attention à Rennes qui finit bien la saison avec une seule défaite sur les 8 derniers matchs. C'était une défaite contre Bordeaux alors que les Rennais ont été réduits à 10 après 10 minutes de jeu. Pour le reste, on a 5 victoires et 2 nuls, dont le match de la semaine dernière, un partout contre le PSG. Alors, il faut savoir que Monaco va jouer ce soir contre Vallière en Coupe de France. Alors, moi, malgré tout, je vois bien Monaco se faire accrocher par des Rennais qui ont encore un enjeu dans ce championnat. Je vais tenter un petit coup, la grosse cote, le match nul pour une cote à 3,85. On enchaîne avec Montpellier-Brest. Alors Montpellier qui a fait un bon match en Coupe de France hier soir contre le PSG, match nul de partout avant de se faire éliminer au tir au but. Alors ils avaient sans doute misé beaucoup d'espoir sur ce match-là, donc petite déception. Montpellier qui n'a plus rien à attendre du championnat, à l'inverse de Brest qui n'a plus que 3 points d'avance sur le barragiste au jour d'aujourd'hui et qui doit encore donner un petit coup de collier pour se sauver. Mais les Brestois restent peu à l'aise à l'extérieur. Donc entre une équipe de Montpellier sans doute un peu fatiguée par le match d'hier soir et Brest peu à l'aise à l'extérieur, pour ma part je vais plutôt faire le pari des buts. Alors le pari, les deux équipes qui marquent, qui continuent à passer dans les matchs de Montpellier, c'est encore passé hier soir. En championnat, c'est passé 14 fois sur les 15 dernières journées. C'est également passé sur les 5 dernières journées pour Brest, donc petite cote, les deux équipes qui marquent, c'est une cote à 1,33. On poursuit avec Nice-Strasbourg. Alors là, un match pas facile à pronostiquer. Nice qui ne joue plus rien, mais qui est plutôt en forme, notamment sur sa pelouse, avec 4 victoires et un nul sur les 5 dernières réceptions. Et Strasbourg qui n'a qu'un point d'avance sur le barragiste Nantes et qui doit donc encore se sauver. Alors cette équipe de Strasbourg, elle est plutôt à l'aise à l'extérieur, seulement 2 défaites sur les 9 derniers déplacements, mais aussi 4 matchs nuls, donc notamment à Marseille et à Lille récemment. Je pense que ce match, ça peut être un match nul à tenter entre des Strasbourgeois durs à bouger et qui doivent assurer le maintien, et une équipe de Nice qui n'a plus rien à craindre. Donc là aussi, on tente le coup du match nul, cote 3,50. Nîmes-Lyon. Alors là, on a un autre match en jeu entre Nîmes 19e, mais qui peut espérer se sauver ou au moins accrocher la place de barragiste, et les Lyonnais qui sont à la lutte pour le podium. Mais attention, attention à ces Nîmois qui n'ont vraiment pas abdiqué. Seulement 3 défaites sur les 13 dernières journées. C'est un peu pareil à domicile avec une seule défaite sur les 7 dernières réceptions. Et dans tous les cas, une équipe qui fait beaucoup de matchs nuls. Pour les Nîmois, c'est 4 sur les 5 derniers à domicile. Alors, côté lyonnais, la victoire à Monaco a permis de croire encore au podium et d'effacer un peu la défaite à domicile contre Lille. Lyon qui est sur 4 victoires sur les 5 derniers matchs. Mais attention, cela dit, les deux équipes ont fait match nul à l'aller. Là aussi, j'ai bien envie de tenter un petit coup avec des Nîmois qui vont accrocher Lyon. Je tente le match nul, très grosse cote à 5,30. Et on finit avec le match du PSG face à Reims. Alors le PSG, je l'ai dit tout à l'heure, qui s'est qualifié pour une nouvelle finale de Coupe de France contre Montpellier. Alors le match n'a pas été facile, 2 buts partout et victoire au pénalty. Match encore tendu, on l'a vu en fin de match.
Alors, ils vont jouer la finale de Coupe de France, mais en championnat, ils doivent faire un parcours parfait tout en espérant un faux pas de Lille dans les 2 dernières journées pour espérer rester champion. Paris qui a déjà lâché un peu de lest la semaine dernière à Rennes, match nul un partout, et des Parisiens qui affichent beaucoup de nervosité en ce moment, beaucoup de cartons rouges reçus de la part des arbitres. Cela dit, pour moi, ils devraient quand même largement faire ce qu'il faut au parc pour battre des Rémois qui n'ont remporté que 2 de leurs 15 derniers matchs. Et de toute façon, si ce n'est pas le cas, Lille sera sans doute champion dès ce week-end. Donc victoire impérative pour le Paris Saint-Germain. La cote de la victoire est à 1,06, donc vous me connaissez, pour moi c'est vraiment inintéressant. Donc on va rajouter une petite condition, je vais prendre la victoire du PSG et moins de 4,5 buts, ça fait quand même monter la cote à 1,33, ce qui n'est pas si mal. Donc voilà, vous avez mes 10 analyses pour ces 10 matchs avec un prono par match. Si vous combinez les 10, ça vous fait une cote assez belle cette semaine, une cote à 943. Donc j'ai tenté pas mal de surprises, quelques grosses cotes. On est à 2 journées de la fin, on voit qu'on peut avoir des surprises, donc pourquoi pas. Mais comme vous le savez, je vais quand même vous donner un pari plus raisonnable, un combi pour doubler la mise comme d'habitude. Alors cette semaine, j'ai choisi la victoire de Lorient à domicile contre Metz à 1,55. Donc Lorient qui serait quand même bien inspiré de s'imposer vu qu'ils vont finir leur championnat du côté de Strasbourg pour la dernière journée la semaine prochaine. On sait que ce sera pas évident. Et je vais aller vers la victoire de Lille à la maison contre Saint-Etienne pour se diriger un peu plus vers le titre. Donc ça nous fait une cote pile poil à 2 pour doubler la mise. Alors, comme je vous l'ai dit, vous pouvez profiter du bonus d'inscription sur TheBet, un bonus global de 150 euros, dont 100 euros sur le premier pari. Donc, c'est-à-dire que si vous posez vos 100 euros sur ce combiné cote à 2, si ça passe, vous pourriez remporter tout simplement 200 euros. Et si malheureusement le pari ne passe pas, vous récupérez malgré tout 100 euros de free bet pour continuer de jouer. Et vous pouvez même aller chercher 50 euros supplémentaires sur vos mises suivantes. Donc, comme je vous l'ai dit, un bonus global de 150 euros. Donc voilà, j'espère que cette vidéo Ligue 1 vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à me donner vos pronos. J'ai tenté pas mal de surprises, donc dites-moi si vous êtes d'accord avec moi ou pas du tout. Si ça vous a plu, comme d'habitude, un petit pouce bleu, un pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. On est un jour férié quand même, donc pensez à moi, une petite récompense pour m'aider à développer la chaîne. Et pour le reste, on se retrouve dès demain en live avec Sarah. Ça se passe à 13h pour parler de la carte du week-end. En attendant, je vous souhaite de bons matchs, de bons paris, de bons gains, un bon jeudi férié et je vous dis à très vite. Salut à tous!